L'année avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit décédé, il a fait un serment auquel tous les compagnons qui étaient présents ce jour-là ont pleuré. Auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a visé, touché des cœurs en disant: il se peut que je ne serai pas vivant l'année qui suit. Alors écoutez de moi ces propos. Et je jure par Allah que si je vous transmets cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il nous a ordonné de la transmettre si on l'a reçue. Et cette information-là, il l'a reçue, il l'a dit le jour de Arafah. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de son serment qui fut le 9e jour de Dhul Hijjah, en l'an 10 de l'année nigérienne, au mont Arafah. Il dit: ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne, de façon à ce que ne vous fasse pas de mal par la suite. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez Allah et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Allah vous interdit l'usure. Alors toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune inquiétude ou d'inéquité. Allah a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant les homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés. Et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabi' ibn al-Harith. Ô peuple, les croyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu a interdit et interdire ce que Allah a permis. Selon Allah, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints, 3 d'entre eux sont successifs, et un survient entre le mois de Jumada et Sha'ban. Ô peuple, faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission et d'Allah Azza wa Jalla en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient de droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez avec sincérité, adorez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez de votre bien en zakat. Faites le hajj, le pèlerinage, si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman, et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime par un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Allah et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors, blanc, seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime par un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Allah et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété.
après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses. Kitab Allah wa sunnati nabiyyi. Le Coran et ma sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Ô peuple, tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres à d'autres encore, de façon à ce que le dernier comprenne mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ya Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Et je dis en ce mimbar, en ce jour béni, sois témoin, ya Allah, que j'ai transmis la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux serviteurs d'Allah. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Voilà l'islam, voilà la vraie religion, voilà le dernier testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà les valeurs de l'islam, voilà à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Ne changeons pas ces propos à travers notre mauvais comportement. Soyons des serviteurs justes, des adorateurs uniquement pour Allah Azza wa Jal, des ascètes dévoués. Et méditons sur les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que maintenant on a hérité d'un patrimoine qui a été pas dérobé par autre que les musulmans, mais qui a été tout simplement étudié par autre que les musulmans, auquel les musulmans ont délaissé totalement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé l'unicité, la sociabilité, le comportement à avoir, tout ce qui est règle de la vie essentielle pour ne pas avoir la foi basse. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما